Bonjour à vous. Aujourd'hui, je me suis réveillée tranquillement et ma petite fille était patraque hier et en fait, à un moment, elle a voulu s'asseoir sur mes genoux. Alors, elle a 8 ans, ça lui arrive assez rarement maintenant, mais elle a voulu s'asseoir sur mes genoux et je me suis retrouvée à finir de boire mon thé tranquillement avec sa tête posée sur mes genoux et en train de lui caresser la tête et à un moment, je lui ai reniflé les cheveux. Vous savez comment c'est quand on est maman. Cette odeur si agréable. Et là, je me suis dit, en fait, c'était tellement fort que je me suis carrément exclamée, mais en fait, c'est juste ça le bonheur. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que cette société nous pousse, ce fonctionnement nous pousse à courir toujours après un bonheur. Alors, le bonheur, c'est souvent, comme dans la chanson de Souchon, c'est le bonheur, c'est d'avoir. On a tendance souvent à confondre, et moi ça m'arrive encore aussi de temps en temps, à confondre le bonheur, la joie, avec le fait d'avoir. Alors en fait, on se dit, je serai heureux quand j'aurai ce diplôme, je serai heureux quand j'aurai une maison, je serai heureux quand je serai mariée, je serai heureux quand j'aurai des enfants ou heureuse. Et puis en fait, je me rends compte, en fait, je me suis vraiment, ça m'a fait comme un flash ce matin, je me suis dit, mais en fait, ça peut être vraiment tout simple. Moi, c'était mon petit bonheur, c'était juste d'être tranquille, euh, à prendre mon petit déj tranquille, sans speeder, et de renifler la chevelure de ma fille de 8 ans. Et je sais pas si ça vous arrive, vous, du coup, si c'est de temps en temps vous vous retrouvez à avoir des petits bonheurs comme ça. Et parce qu'en fait, le bonheur d'avoir, le souci de ça, c'est que quand on a, en fait, voilà, ça y est, j'ai mon diplôme, je suis contente, je suis super fière, on fait ça et tout ça. Et puis après, ça s'arrête. De nouveau, je ressens un vide au fond de moi. Euh, alors si ça vous parle, mettez-le moi dans les commentaires. Souvent on ressent un petit vide comme ça, on est là, ok, bon, alors on cherche autre chose qui pourrait nous rendre heureux, des excitations, des réussites, des choses qu'on va acheter. Alors il y a, bon, ça peut être jusqu'à l'achat compulsif. Il y a des personnes qui sont heureuses quand elles achètent, ça leur donne un boost d'hormones et après, ben voilà, c'est fini. Et puis après, on se retrouve toujours aussi malheureux. Donc en fait, j'avais envie de vous parler de ça, du bonheur. Du bonheur de pas faire grand-chose, du bonheur de pas avoir grand-chose, du bonheur d'être juste là, dans le présent, d'être content des petites choses qu'on a, d'être content de juste boire son thé tranquillement au soleil, d'être content d'avoir son enfant avec soi, de renifler sa chevelure. Juste ça en fait, juste ce petit plaisir-là. Et voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous et puis de savoir si vous avez fait cette remarque, si vous avez remarqué déjà cette recherche inlassable du bonheur qu'on peut avoir parfois, où on se dit quand j'aurai ça, je serai heureux, quand je ferai ça, je serai heureux. Alors ça n'empêche pas, j'ai envie de dire quand même, ça n'empêche pas les rêves. Moi j'ai plusieurs rêves actuellement. J'ai entre autres le rêve de recommencer à voyager. Et je sais que ça viendra compléter mon bonheur. Mais je sais aussi que si je me dis tant que j'ai pas voyagé, tant que je suis pas en voyage, je suis pas heureuse, c'est quelque chose qui va venir me poser. Donc vraiment faire la différence entre le bonheur du quotidien, c'est-à-dire ce qu'on se contente de faire ou d'avoir. En fait, il y a une ou deux générations, les gens n'imaginaient pas avoir des missions de vie hyper complètes, hyper sophistiquées. La plupart des personnes se contentaient de vivre, d'avoir des petits bonheurs, d'élever leurs enfants. Alors, on a droit à avoir peut-être des missions un peu plus complètes que ça maintenant. C'est vrai on peut se dire qu'on peut faire plus de choses dans sa vie qu'à l'époque. Mais j'ai l'impression parfois qu'on s'en met trop, qu'on est tout le temps en train de courir après les choses qui nous rendent heureuses, courir après les personnes qui nous rendent heureuses, courir après le bonheur, quoi, en fait. Voilà, donc moi, le bonheur, là, aujourd'hui, effectivement, ça a commencé par prendre mon thé tranquillement, renifler les cheveux de ma fille, tout simplement. Et là, mon petit bonheur, c'est d'aller me promener. Alors, dans l'idée, je me donne l'idée d'aller chercher des cynorrhodons, des fruits de cynorrhodons pour faire de la confiture, mais si j'en trouve pas, c'est pas grave. Mon petit bonheur, c'est juste de sortir, de profiter de cette belle journée. Et en fait, ça me requinque et ça me rend heureuse. Et
Voilà, donc je vous appelle souvent à ralentir, je vous appelle souvent à reprendre du temps pour vous, à arrêter de courir partout, à arrêter de vouloir avoir plein de choses. Parfois, le bonheur, c'est juste de n'avoir rien, de n'être rien et d'être juste dans le présent, dans le plaisir du moment. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager. Et puis, ce que je vous invite aussi à faire, c'est à aller cliquer aussi sur mes liens dans la bio. Il y en a un qui s'appelle Créatrice du Nouveau Monde. Parce qu'en fait, ce que je vous appelle à faire, c'est vraiment arrêter de courir tout le temps, arrêter de courir après le bonheur parce que le système capitaliste nous a fait croire que le bonheur c'était d'avoir, comme dit Souchon. Et en fait, le bonheur c'est juste d'être. Donc pour moi, ça va avec tout un ensemble de changements, que ce soit dans sa vie à soi, que ce soit dans sa vie, dans son fonctionnement à soi, ça passe par du travail sur soi, du travail sur réfléchir sur ce qu'on veut vraiment dans la vie, et ça passe aussi par des changements de vie, parce que si à l'intérieur de soi on est tout tranquille et tout ça, mais qu'on passe son temps à courir, eh ben ça revient au même. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je vous accompagne. J'accompagne les personnes qui ont envie de ralentir le rythme, des personnes qui ont envie de remettre leurs aspirations profondes au centre de leur vie, au centre de leurs préoccupations et au centre de ce qu'elles font dans leur journée. Et de sortir de ce système mortifère qui nous presse comme des citrons, de sortir petit à petit. Alors pas sortir d'un coup, pas de ressortir totalement, mais sortir au moins jusqu'à pouvoir reprendre les rênes de sa vie, pouvoir redécider comme moi qu'aujourd'hui, je vais aller me promener, je vais pas aller travailler, je travaillerai un peu plus tard, j'irai travailler un peu plus tard, quand j'en aurai envie, parce qu'il fera moins chaud, le soleil sera plus bas dans le ciel. Voilà. Et donc, je vous invite à aller cliquer sur Créatrice du Nouveau Monde. Et puis, vous pouvez aussi venir en discuter avec moi. Alors, vous pouvez m'envoyer un petit message personnel par Instagram. Mais vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour venir en discuter avec moi, pour faire un petit point sur où vous en êtes, sur où vous voulez aller. Parce que moi, cet autre monde, j'y vis dedans depuis 44 ans. Alors certaines personnes l'appellent le nouveau monde. Moi, je sais qu'il existe depuis longtemps. Je connais les codes, je sais ce qu'il faut faire pour y rentrer, je sais ce qu'il faut faire pour y rester. Et je peux vous assurer que dedans, on court pas toute la journée. Je vous fais des bisous. À tout bientôt.